Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un ce matin et que sa grâce soit avec nous, que sa faveur demeure toujours sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui nous prennent pour la première fois, nous sommes une page chrétienne et nous nous retrouvons tout le lundi matin à partir de 5h45 heure GMT pour élever vers l'Éternel la voix afin de lui confier notre semaine, de lui recommander aussi la semaine de nos enfants. C'est pourquoi ce matin encore, nous allons élever la voix ensemble, nous allons prier le Seigneur, nous allons lui confier ces instants, nous allons lui recommander ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est au nom de Jésus que nous voulons bénir ton nom. Éternel, nous voulons te dire merci pour la bonté que tu témoignes en l'endroit de tes enfants. Merci pour ta fidélité, ton amour, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa faveur soit avec toi. Si tu nous prends en cours pour la première fois, partage et invite quelqu'un à se connecter pour bénéficier de cette grâce du Seigneur ce matin avec nous au nom de Jésus. Il est hors de question, Seigneur, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question, Seigneur, que ça finisse comme ça. Seigneur, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Seigneur, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question, Seigneur, ce matin, que tes enfants soient connectés et te prient, te recommandent cette semaine sans que tu m'étendes ta main pour agir dans la vie de chacun d'eux au nom de Jésus. Car c'est vu ta bonté et ton amour, Seigneur, que tes enfants se connectent ce matin. Car nous n'avons jamais vu, Seigneur, quelqu'un te chercher sans que cette personne ne te trouve. Tu ne peux chercher l'Éternel sans le trouver et ce matin, il entendra tes prières et il les exaucera au nom de Jésus. Le Père des esprits est là et il fera du bien à ton âme, il te visitera. Nous prions que l'Éternel permette que la connexion soit propre et parfaite afin que nous n'ayons pas d'interruption au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous, vous qui êtes connectés maintenant, vous qui vous connectez maintenant et vous qui vous connecterez après. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de Marina Apo. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit avec toi. Ghislaine Bernardin, que l'Éternel te bénisse abondamment et que sa faveur, sa grâce demeure toujours sur ta vie. Maria Isabelle, que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse la vie de son fils, Siaka Zerbo, au nom de Jésus. Que l'Éternel accorde sa grâce et sa faveur à chacun ce matin. Pour ceux qui sont connectés déjà, commençons à partager et permettre à plusieurs de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur qui nous est accordée. Et la Zobo, que le Seigneur te bénisse et que sa faveur soit avec toi. Il est hors de question que nous soyons dans la présence du Seigneur ce matin sans que sa grâce nous touche. Ce matin, l'Éternel étant présent, il nous fera du bien dans son immense grâce. Sa faveur sera avec nous dans son immense bonté au nom de Jésus. Il est hors de question que le Seigneur
ne te touche ce matin, il est hors de question que sa grâce ne te visite ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est hors de question que l'Éternel passe sans nous faire du bien, sans nous bénir, sans nous visiter. Alléluia. Aujourd'hui est un jour que Dieu met à part encore une fois de plus pour visiter ta vie et pour te faire du bien. Nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous ce matin et nous croyons que Dieu, dans sa fidélité, bénira toujours nos vies et il permettra que nous soyons des sujets de témoignage. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 décembre, premier lundi du mois de décembre. Nous sommes le premier lundi du mois de décembre et pour ceux qui nous suivent depuis un moment, nous sommes en train de prier pour confier la fin de l'année au Seigneur. Et Fabienne Nocia, que Dieu te bénisse. Ça fait un petit moment que la faveur de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel continue de te distinguer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cécile Diomandé, bonne arrivée, que Dieu te bénisse abondamment et que sa faveur soit avec toi. Que Dieu bénisse chacun, continuons de partager, de liker, d'inviter, de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce que le Seigneur nous accorde. Et si le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir le message et l'audio de la prière par WhatsApp, partage et permet à plusieurs de bénéficier de sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, nous allons continuer de prier pour confier cette fin d'année au Seigneur et recommander aussi cette semaine à l'Éternel. Comme nous le faisons depuis un moment, nous prions pour confier l'année qui est en train de finir au Seigneur. Nous demandons au Seigneur de garder nos vies, la vie de nos parents, de préserver la vie de chacun de nos enfants et de permettre que cette année se termine dans la joie et dans la gaieté et non pas dans la douleur ni dans la tristesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de la famille Cablan, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse chaque enfant Cablan. Au nom de Jésus, que l'Éternel se souvienne dans son immense amour et dans son immense bonté de la famille Koussan. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel accorde sa grâce et sa faveur à la famille Kouakou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la famille Kouassi, à la famille Traoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et nous allons recommander notre année, notre fin d'année au Seigneur. Nous allons confier l'année qui est en train de finir au Seigneur et nous allons prier que l'Éternel permette que cette semaine soit une semaine apaisée au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible, 2 Rois 19. Nous lisons le verset 7 au verset 9, mais c'est le verset 7 qui nous intéresse. 2 Rois 19, nous lisons du verset 7 au verset 9, mais nous allons insister sur le verset 7. 2 Rois 19, le verset 7 au verset 9, mais nous allons insister sur le verset 7, je lis. Voici, je vais mettre en lui un esprit et il entendra une nouvelle et retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et le Rabshakeh s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie
faisant la guerre à Libna, car il avait appris qu'il était parti de Lachis. Et le roi d'Assyrie ouït dire, touchant Tiraka, roi d'Éthiopie, voici, il est sorti pour te faire la guerre, et il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. Amen. C'est la version Darby, je lis dans la version Ségon. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. Amen. Ézéchias était alors le roi d'Israël. Et pendant que Ézéchias était roi sur Juda en Israël, il va recevoir une nouvelle de l'un des envoyés du roi d'Assyrie. Sanchérib alors était roi d'Assyrie. Et lorsque Sanchérib envoie son Rabshakeh, il lui fit dire, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui t'appartient m'appartient. Je vais prendre ceci, je vais prendre cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le roi d'Israël, Ézéchias, était très attristé à cause de ce qu'il avait entendu. C'était une nouvelle qui avait créé dans son âme la tristesse, l'inquiétude, le découragement. Parce que la nouvelle était dure. Et il va élever la voix et il va crier à Dieu. Et lorsqu'il va élever la voix et qu'il va commencer à crier à Dieu, le Seigneur va envoyer Ésaïe, son serviteur, pour dire au roi d'Israël, à Ézéchias, sois tranquille, tranquillise-toi parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je n'enverrai pas quelqu'un faire la guerre au roi d'Assyrie, mais Sanchérib va apprendre une nouvelle. Et sur cette nouvelle qu'il va apprendre, il va retourner tranquillement chez lui dans son pays. Et alors, il tombera par l'épée. Ce matin, la prière que nous allons faire, il y a une mauvaise nouvelle que le roi d'Israël avait entendue. Lorsqu'il a entendu cette mauvaise nouvelle, il a commencé à s'attrister. Nous allons prier ce matin afin que en cette fin d'année, nous n'entendions aucune mauvaise nouvelle qui nous rend tristes, qui nous amène à nous lamenter, à pleurer, à nous inquiéter, comme le roi Ézéchias avait entendu. Lorsqu'il a entendu cette nouvelle, que le roi d'Assyrie, qui était plus puissant que lui, venait l'attaquer, alors il a commencé à s'inquiéter, parce qu'il venait pour prendre ses enfants, ses femmes, son or, son argent, et retourner en Assyrie avec. C'était juste une provocation pour pouvoir le tuer, pour pouvoir le détruire. Mais lorsqu'il va apprendre cela, il ne va pas croiser les bras, il ne va pas rester là à se tourner les pouces, mais il va plutôt élever la voix et il va crier à Dieu. C'est pourquoi en cette fin d'année, avant que tu n'entendes une mauvaise nouvelle, avant qu'on ne vienne t'annoncer quelque chose que tu ne veux pas entendre, tu vas anticiper pour prier. Ézéchias, lui, il avait commencé à prier lorsqu'on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Mais toi, tu n'attendras pas une mauvaise nouvelle en cette fin d'année avant de commencer à prier. Tu vas anticiper par la prière pour que les mauvaises nouvelles, tes oreilles ne les entendent pas, mais qu'il y ait des personnes que le Seigneur a mis à part, à disposer pour entendre ces nouvelles que toi, tu devais entendre. Peut-être qu'on a préparé des choses que tu dois entendre. Il y a des choses qui ont été faites que tu dois apprendre. L'Éternel ne permettra pas que tu entendes ni que tu apprennes, mais il permettra que d'autres personnes entendent et apprennent dans le nom de Jésus. Si en cette fin d'année, il y a des personnes qui doivent entendre des choses inquiétantes, des choses qui effraient, des choses qui rendent tristes, ça ne doit pas être toi au nom de Jésus. S'il y a des personnes à qui on doit annoncer des nouvelles qui
abatte l'âme et qui décourage, ça ne sera pas à tes oreilles qu'on le dira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable, quand il sait qu'il ne peut ni te toucher, ni t'atteindre, il cherchera à toucher et atteindre des personnes qui te sont chères afin de t'affecter. Mais en cette fin d'année, nous anticipons et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que toute nouvelle que nous pourrions entendre qui affecterait notre âme, que l'Éternel ne nous permette pas d'entendre ces mauvaises nouvelles comme le roi Ézéchias avait entendu et était abattu et découragé. Mais la Bible dit que l'Éternel, lorsqu'il a prié, l'Éternel va envoyer son serviteur pour lui dire, ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, tu as appris une nouvelle qui t'a amené à te décourager. On t'a fait savoir que le roi d'Assyrie veut se lever contre toi. Alors, tu as commencé à t'inquiéter et te laisser abattre. Mais ce même roi, parce qu'il t'a fait entendre une nouvelle qui t'a découragé, parce qu'il t'a fait entendre une nouvelle qui fait que ton âme est abattue, je vais moi également le faire entendre une autre nouvelle qui l'emmènera à se décourager. Et je crois que le Seigneur va susciter le roi d'Éthiopie pour pouvoir l'attaquer parce que l'Éthiopie était une nation puissante comme l'Égypte. Ce sont des pays africains, ce sont des nations africaines, mais qui étaient très puissantes dans les temps anciens. Et l'Éternel permettra, dans son immense amour et dans son immense bonté, que l'Afrique reprenne la place par l'Évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel permet que le roi d'Assyrie, parce qu'il avait fait entendre une mauvaise nouvelle, il va susciter le roi d'Éthiopie, pays puissant d'antan, et le roi d'Éthiopie va se lever contre un territoire du roi d'Assyrie. Le roi d'Éthiopie va se lever contre un territoire du roi d'Assyrie. Et alors, lorsque le roi d'Assyrie la prend, il est obligé d'abandonner Israël parce qu'il est inquiété. L'Éternel va permettre qu'en cette fin d'année, ceux qui veulent t'inquiéter soient eux-mêmes inquiétés. Ceux qui veulent t'effrayer soient eux-mêmes effrayés. Ce qu'ils ont réservé pour toi, ce qu'ils ont préparé pour toi, ce qu'ils veulent que tu vives, l'Éternel suscitera d'autres personnes pour qu'ils vivent la même chose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'était levé pour attaquer Israël. L'Éternel a suscité un plus fort que lui pour l'attaquer également, afin qu'il soit aussi inquiété. Et en cette fin d'année, nous allons prier le Seigneur pour que tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qu'ils pratiquent la sorcellerie, qu'ils soient dans notre travail, qu'ils soient dans la même entreprise que nous, et des personnes qui souhaitent notre renvoi, des personnes qui souhaitent que nous soyons inquiétés et que des situations compliquées nous arrivent. Ces personnes-là entendront ce qu'elles veulent que nous entendions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel qui garde ses brebis et qui veille sur ses brebis, gardera ta vie, veillera sur la vie de tes parents dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il revient que même si l'Éternel préserve ta vie et que l'un de tes parents tombe, un de tes frères ou de tes sœurs qui ne connaît pas le Seigneur tombe, il est clair que c'est une nouvelle que tu ne veux pas entendre. C'est pourquoi pendant que tu pries pour ta vie, tu recommandes également la vie de tes enfants. Pendant que tu pries pour la vie de tes enfants, tu recommandes également la vie de tes frères et sœurs, la vie des membres de ta famille entre les mains de l'Éternel. Afin qu'en cette fin d'année, tu n'entends pas comme Ézéchias une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui va t'emmener dans les larmes et dans les pleurs, mais que tu entendes plutôt une nouvelle qui va réjouir ton cœur. Et cette nouvelle qui réjouira ton cœur, c'est que tous ceux qui s'étaient levés spirituellement contre toi, tous ceux qui s'étaient levés physiquement contre toi, afin que tes larmes coulent en cette fin d'année, eux-mêmes soient en train de se retirer et de se loigner de dessus ton chemin parce que l'Éternel les aura fait détourner de voie au nom de Jésus. La Bible dit que lorsqu'il va entendre cette nouvelle, il va abandonner son attaque contre Israël. Il va renoncer à attaquer Israël. Il va renoncer à faire ce qu'il voulait faire à Israël. Ce matin, l'Éternel permettra que dans cette semaine,
en cette fin d'année, tous ceux qui ont décidé de se lever contre ta vie, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde matériel, qu'ils entendent des nouvelles, comme l'Éternel l'a dit, je lui ferai entendre une nouvelle telle que, ça veut dire la nouvelle que il allait entendre ne pouvait pas l'emmener à être calme ou à rester tranquille. Cette nouvelle l'emmenait à quitter le territoire, à laisser Israël en paix. Et c'est ce que l'Éternel fera en cette fin d'année. Tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles qui t'emmèneront à t'inquiéter, à te stresser, à avoir peur. Mais plutôt, ces mauvaises nouvelles iront dans le camp de tous ceux qui veulent te voir dans les larmes et dans les pleurs. Et ce qui est intéressant dans cette question, et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'il va entendre cette nouvelle, la Bible dit qu'il va rebourser chemin et il va laisser Israël en paix. Ce matin, au nom de Jésus, cette semaine et en cette fin d'année, tous tes ennemis, tous les opposants à ton bonheur et à ta destinée, tous ceux qui font mains et pieds et qui mettent en place des systèmes pour que ton épanouissement, ton élévation et ton avancée ne soient pas, l'Éternel les détournera de ton chemin. Des personnes qui avaient fait un guet-apens sur ton chemin afin de atteindre l'un de tes enfants ou l'un de tes parents, l'Éternel les emmènera à quitter le chemin. Ils seront en train de garder le chemin, mais pendant que tu seras en train d'arriver à leur niveau, ils se détourneront de ce chemin, ils quitteront la garde. Ils ne monteront plus la garde parce que le Seigneur se sera levé contre eux et il aura permis qu'ils entendent des nouvelles pas agréables à leurs oreilles et ils seront obligés de libérer le passage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette fin d'année, ceux qui ont mis des pièges et qui sont en train d'observer, ils seront obligés de quitter le chemin. Ceux qui ont placé des caméras et des radars, spirituellement comme physiquement, tous ceux qui veulent te voir en train de pleurer pour se réjouir, la Bible dit qu'il était obligé de détourner le chemin parce qu'il avait entendu une nouvelle. Ce matin, il y a des nouvelles qui seront entendues dans le camp de tes ennemis. Il y a des choses qu'ils vont entendre. Et quand ils apprendront ces choses, ils seront obligés de libérer le passage, de te laisser vivre tranquillement ta fin d'année dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon avait résisté à laisser partir Israël. Mais lorsqu'il a entendu cette nouvelle, il a été obligé de laisser partir Israël. Il y a des nouvelles quand tes ennemis entendent. Ils sont obligés de te laisser en paix. Il y a des nouvelles quand le monde des ténèbres entend. Il est obligé de te laisser en paix. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier simplement et dire à Dieu, de la même manière que tu as permis que Sanchérib, le roi d'Assyrie, entende une mauvaise nouvelle et qu'il renonce à attaquer Israël. Permets cette semaine, Seigneur, qu'ils entendent des mauvaises nouvelles. Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Seigneur, qu'ils soient faux, qu'ils soient vrais avec moi, qu'ils soient hypocrites, mais tu connais le cœur. Peu importe ce qu'ils ont décidé et mis en place contre moi. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, mes oreilles n'entendront pas de mauvaises nouvelles, mais ça sera eux. Eux, ils entendront des mauvaises nouvelles, mais pas moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette prière que nous allons adresser à l'Éternel ce matin. Tous ceux qui ont mis un piège et qui attendent que ce piège-là, tu tombes là-dedans, seront en train d'observer. Non seulement tu ne tomberas pas dans ce piège, mais eux seront obligés d'être pris ou une personne qui leur est chère sera prise dans ce piège. C'est dans leur camp que la nouvelle arrivera et pas dans ton camp. La nouvelle avait commencé à attrister le roi Ézéchias, mais plus tard, les nouvelles ont changé de destination et de direction. Ces nouvelles sont plutôt allées dans le camp ennemi et ils ont été obligés de laisser Israël en paix. Quelqu'un va te laisser en paix ce matin. Un esprit méchant va te laisser en paix ce matin. Un démon va te laisser en paix ce matin. Un sorcier va te laisser en paix ce matin. Quelqu'un qui est en train de comploter contre toi
une personne qui a envoyé ton nom chez un marabout, lorsqu'il va arriver chez le marabout va lui annoncer une nouvelle telle qu'il va laisser ton cas pour se préoccuper de son cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si une personne t'avait fait des choses méchantes et mauvaises dans le passé et que tu devais entendre ces nouvelles-là, en cette fin d'année, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel changera les données par la puissance de sa main. Ce ne sera pas toi qui entendras les mauvaises nouvelles, mais ça sera plutôt ceux qui les auront préparées, qui les entendront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises nouvelles changent de camp ce matin, en cette fin d'année, en cette semaine, par la puissance de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne seront pas atteints par aucun drame, par aucun événement tragique qui t'emmènera à être attristé, à pleurer ou à te lamenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'Éternel permettra que, au nom de Jésus, dans son immense bonté, ce soit plutôt tes ennemis qui entendent ces nouvelles afin de te laisser en paix. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas dire avec moi ce matin: je déclare au nom de Jésus que je n'entendrai aucune mauvaise nouvelle en cette fin d'année, tant moi que pour toutes les personnes qui me sont chères. Au nom de Jésus, toute personne qui a préparé, qui a mis en place, soit dans le spirituel, soit dans le matériel, un piège, un accident, un danger contre moi, ma maison, mes enfants, ma famille, pour qu'en cette fin d'année, j'entende des nouvelles que je ne veux pas entendre par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare ce matin que leurs œuvres sont vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune nouvelle ne parviendra jusqu'à moi. Je n'entendrai rien qui m'amènera à pleurer, à m'attrister au nom de Jésus. Tout ce qui a pu être fait, tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui a été déjà mis en place, même dans le passé, pour que je me lamente en cette fin d'année, je déclare au nom de Jésus que cela n'aura aucun effet sur moi. La puissance de l'Éternel est avec moi et son épée est levée au-dessus de ma vie. C'est pourquoi je déclare que tout sorcier, tout mystique, tout féticheur, marabout, charlatan, qui a décidé, parce qu'il ne peut pas m'atteindre moi, parce que je suis couvert du sang de l'agneau, sécurisé par l'armée céleste, et qui a décidé de s'en prendre à un membre de ma famille pour me faire pleurer en cette fin d'année. Je décrète et je déclare que le ciel et la terre s'unissent afin que cette mauvaise nouvelle qu'on a préparée pour mes oreilles change de direction et aille plutôt dans les oreilles de ceux qui les ont mis en place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout accident qu'on avait préparé contre l'un de mes enfants, toute maladie contre l'un de mes enfants, pour m'amener à m'inquiéter en cette fin d'année, je déclare que mes oreilles n'entendront pas de telles choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui peut affecter mon âme, tout ce qui peut me rendre triste en cette fin d'année, je déclare que l'Éternel efface cela dans le spirituel, dans le monde matériel, afin que je n'entende aucune mauvaise nouvelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, je déclare que tous ceux qui ont voulu que j'entende cette nouvelle pour sourire et pour rire, disant, il a dit qu'il croyait en Dieu éternel, comme Sanchérib, qu'il baisse la tête et qu'il se loigne de moi au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que tout charlatan et féticheur chez qui on avait emmené mon nom, afin que, en cette fin d'année, j'entende une nouvelle de renvoi, j'entende une nouvelle de licenciement, j'entende une nouvelle de vol, j'entends une nouvelle d'agression, que ce soit moi, mes enfants ou les membres de ma famille. Je déclare au nom de Jésus que la parole que tu as adressée à Sanchérib est adressée à ces Sanchérib que je ne vois pas. Qu'ils soient proches de moi, qu'ils soient loin de moi, peu importe leur situation géographique, leur proximité ou non de ma maison ou de mon lieu de travail ou de mon activité. Je déclare que la mauvaise nouvelle sera leur partage dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui voulaient leur apporter un coup de main pour m'attrister, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils lèvent l'épée les uns contre les autres au nom de Jésus. De la même manière que le roi d'Assyrie s'est éloigné, je déclare qu'il s'éloigne. Mais je refuse qu'il s'éloigne simplement. Je prie qu'il s'éloigne avec des nouvelles au nom de Jésus. Et je déclare qu'à l'entente de ces nouvelles, ils ne reviennent jamais pour se lever contre ma vie dans le nom de Jésus. Ils ne reviennent plus jamais pour se lever contre la vie de mes enfants au nom de Jésus. Ils ne reviennent plus jamais contre ma maison. En cette fin d'année, je déclare que mes ennemis spirituels, physiques, tous ceux qui depuis longtemps cherchent le moyen de m'attrister, cherchent le moyen de me voir me lamenter, ce matin, cette semaine et en cette fin d'année, ce sont plutôt eux qui sont attristés, qui entendent les nouvelles négatives dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette semaine, la main de l'Éternel me couvre mes enfants et sécurise la vie de tous mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'entendrai aucune mauvaise nouvelle en cette semaine, en cette fin d'année, au nom de Jésus. Je déclare que le sang de l'agneau sécurise mes avoirs, protège mes biens. On ne volera rien de ce qui m'appartient, afin que je ne perde rien et que tout ce qui est à moi soit intouchable, tant spirituellement que physiquement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agresseur envoyé spirituellement contre moi pour qu'il se manifeste dans le physique, je déclare dans le nom de Jésus qu'il se retourne vers ceux qui l'ont envoyé au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, j'entends de bonnes nouvelles et l'Éternel permet que je rende témoignage par la puissance de sa main dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu protèges ma famille, tu protèges ma maison, tu protèges mes enfants, tu protèges ma vie, tu sécurises mes avoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fasse éternel que cette prière que je t'adresse retentisse dans le monde spirituel afin que l'esprit de tous ceux qui se lèvent contre moi et mes frères et sœurs, mes parents, soient troublés à partir de ce matin même dans le nom de Jésus. Que je me réjouisse en cette fin d'année et que eux soient dans la peur et la tristesse au nom de Jésus. Toute la gloire te revienne parce que tu valides cette déclaration par ton sang au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen et amen. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Merci de partager, de liker, de partager et de permettre à plusieurs de bénéficier de cette grâce que l'Éternel nous accorde ce matin. Nous sommes en fin d'année et l'ennemi multiplie ses assauts pour ne pas que nous entrions dans une nouvelle saison par la joie et le bonheur. Car un jour donne connaissance à un autre jour, une période, une saison, une époque donne connaissance à une autre époque, à une autre saison. Et ce matin, nous voulons prier afin que le mois de décembre donne instruction et connaissance au mois de janvier pour que l'année 2023 soit une année de grâce, de victoire et de faveur de l'Éternel au nom de Jésus. C'est pourquoi permet à plusieurs de prier avec toi, ceux qui n'ont pas la possibilité ou ceux qui ne prient pas forcément avec nous pour une question ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre, permet en partageant pour que ces personnes-là aussi puissent prier non seulement pour cette année, mais pour toutes les fois que nous avons des rencontres de prière. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit avec toi. Elvis Kwasi, José, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Maman Philomène Kwaku, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Que Dieu te bénisse, toi qui te connectes maintenant et toi qui te connectes après. Que la grâce de l'Éternel repose sur ta vie. Au nom de Jésus, Shalom.